la théorie du déséquilibre, que l'on appelle aussi théorie des équilibres à prix fixe, a été développée initialement par Klauer en 1965, puis Leijben-Unfud en 1968, vive la Finlande, et reprise en France notamment par Malinvaud en 1977 ainsi que Benassi. RPZ, France Benassi-Kéré, mais en fait c'est Agnès Benassi-Kéré, a un illustre ancêtre. Donc tout ceci pour dire que dans cette théorie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que les prix, à court terme en tout cas, sont supposés rigides, ce qui tend à vérifier l'observation que les ajustements du marché s'opèrent surtout en quantité et pas uniquement sur le prix, tout comme le prédit l'économie classique. En gros, la théorie du déséquilibre, c'est une sorte de troisième voie qui penche plutôt vers la keynésienne, mais qui n'est pas tout à fait keynésienne et qui n'est pas tout à fait classique. Donc, dans l'offre et la demande que nous voyons ici, on a toujours cette idée que l'offre doit répondre à une demande décroissante. Le meilleur exemple, c'est vous êtes dans un marché, vous voulez acheter 3 bûches de bois, donc vous dites je veux 3 bûches de bois pour le prix de une sesterce, et on vous répond alors j'ai une bûche de bois mais je peux te la vendre à 3 sesterces. Donc c'est pas terrible. Au final, vous négociez de plus en plus tous les deux, c'est le commissaire-priseur Valracien, il y a un échange entre l'offre et la demande, tac 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 tac, pour ceci dire que vous achetez 3 bûches de bois à 2 sesterces, et là les quantités ainsi que le prix conviennent à tout le monde. Donc ça c'est dans la théorie. C'est-à-dire que au fil du temps, les gens arrivent à trouver le bon prix qui leur convient, le prix qui rémunère assez l'offreur et le prix qui ne ruine pas le demandeur. Le problème c'est que les prix sont supposés rigides. Et ceci fait qu'on obtient un déséquilibre sur le marché de l'emploi et donc un chômage. Et ceci est un petit peu nouveau, contrairement à l'économie classique, la théorie du job search en bon français, qui considère que s'il y a des gens qui ne travaillent pas, c'est avant tout parce qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils font le calcul que leur utilité à travailler est inférieure à leur utilité à recevoir de l'argent ou à faire un loisir. Donc, ceci est une théorie très utile en temps de stagflation, donc dans les années 70. Et cette théorie, surtout, elle est l'une des premières à souligner l'imperfection du marché, qui est liée à l'information des agents qui n'est jamais parfaite en réalité. Donc il y a des faux prix, il y a des prix notionnels, donc qui se fixent à des niveaux différents de celui qui serait susceptible en gros d'atteindre l'équilibre parfait, l'équilibre valracien qui se trouve ici. Donc le commissaire-priseur valracien est un petit peu bloqué pour X ou Y raison. Donc de par cette théorie, celui qui a le plus travaillé quand même en France sur tous ces Malinvaud, il y a 4 situations. C'est l'offre de travail serait supérieure à la demande de travail, donc là vous voyez qu'on est loin de l'équilibre, c'est pas terrible. Et ceci fait qu'il y a trop de biens. Ou alors on peut avoir la deuxième situation qui est que l'offre de travail est supérieure à la demande de travail, mais qu'il y aurait alors des biens et services supérieurs eux aussi à la demande. Donc là encore, on gaspille des ressources. Troisième situation qui est pas loin, qui est proche, c'est que l'offre de travail, elle est inférieure, donc elle se trouve plutôt ici, à la demande de travail, et l'offre de biens et de services est elle aussi inférieure à la demande de biens et de services. Et enfin, quatrième situation, c'est que l'offre de travail, elle est supérieure à la demande de travail, mais l'offre de biens et de services est inférieure à la demande de biens et de services. Donc on est ici. Donc en gros là, c'est le pire des cas, et c'est le cas qui est le plus noté, c'est que les entreprises pourraient produire plus, mais elles n'embauchent pas. Et il leur est impossible de produire dans de bonnes conditions de rentabilité, soit parce que les investissements antérieurs étaient trop faibles, c'est ce que généralement la gauche se plaint, soit que le taux d'intérêt est trop élevé, ou qu'il y a des charges patronales trop fortes, ça c'est la droite qui se plaint.
Donc une politique qui pourrait aider, ceci serait une politique théoriquement de relance, c'est-à-dire que l'investissement qui n'a pas été suffisant par les entreprises, eh bien, serait fait pour qu'il y ait une offre adéquate et une demande adéquate. Bref, pour que l'on retrouve le prix d'équilibre. C'est-à-dire que l'on pourrait aider les entreprises de façon à restaurer leur marge, c'est-à-dire que la valeur ajoutée serait suffisante pour qu'il y ait l'essence même de l'entreprise et de toute action, qui est le profit. Dès lors, en fait, tout dépend du poids que l'on donne à l'offre de biens et de services face à l'offre de travail et de loisirs, donc d'emploi. Grâce à une refonte des investissements, on a une orientation vers la valeur ajoutée, à l'avantage des salariés, pour qu'ainsi ils puissent reconsommer, et comme ça, la consommation va avantager les entreprises qui pourront dès lors investir. Et donc, ça fait de l'argent. Donc ça, c'est la théorie des déséquilibres, qui veut en gros dire qu'il n'y a pas eu assez d'investissement dans la vie, c'est à l'État d'investir, comme ça, tout le monde est content. C'est une théorie qui, quand même, a pris un sacré coup après la stagflation, parce que le chômage keynésien et le chômage classique ont eu du mal à s'expliquer, et que cette théorie des déséquilibres, en gros, elle peut se résumer à il n'y a qu'un seul sauveur, c'est l'État. On va pas laisser les entreprises mourir quand même, c'est terrible, ça ferait plus de dégâts que de bien. Donc tout ceci pour dire que la théorie des déséquilibres, elle peut se résumer en une stabilité des prix. Les entreprises veulent vraiment pas diminuer leurs prix, elles veulent pas crever en gros, c'est terrible à dire. Vu qu'elles ne veulent pas diminuer leurs prix, eh bien elles n'embauchent pas, et l'offre et la demande de biens et de services n'est pas optimale, ce qui crée des gaspillages, ce qui crée un horrible cercle vicieux, et ce qui soit explose, soit l'État doit mettre la main au portefeuille. Et toute la question est de savoir, est-ce que c'est le rôle de l'État de sauver des entreprises qui ne sont pas productives, ou bien est-ce le rôle de l'État de créer le cadre de telle sorte que les entreprises non productives n'existent plus?